Oh là là, entrepreneuse, le concept de prévente de l'épisode 45 t'a vraiment fait réagir et tu avais beaucoup de questions à ce sujet. Et tu m'as demandé d'expliquer plus en détail les avantages de la prévente et comment faire ça. Et c'est ce que je vais faire dans cet épisode bonus. Je vais te montrer comment je fais mes préventes et toutes les étapes pour faire une belle prévente. Ma manière de créer mes programmes est assez particulière parce que dès le début, je m'assure que le produit est top-notch et qu'il aide vraiment mes clientes à créer leur transformation. Alors oui, c'est un processus qui est un petit peu long, qui demande beaucoup de travail en amont, mais c'est ce qui me permet par la suite de vendre mes produits en passif ou de les revendre lancement après lancement et d'être certaine qu'ils sont de la meilleure qualité possible. Tu vois, je ne reviens pas sur un programme et je rechange tout du tout, tout, tout. Non, je sais déjà, grâce au travail en amont, que c'est bien fait. Et je partage même avec toi une petite stratégie de recyclage de contenu qui va te permettre d'utiliser ce que tu as déjà, en fait, pour le vendre. What? Oui. Mais oui, tu vas voir. Jingle. Bonjour entrepreneuse, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode de Mêle-toi de ton bise, le podcast où l'on parle de business web, de marketing et de vie d'entrepreneuse. Je m'appelle Rim Bouksimi, je suis stratège web et mentor pour entrepreneuses et je te promets une émission 100% honnête pour t'aider à injecter plus de sérénité et de rentabilité dans ton business. C'est parti. Vendre un produit avant de l'avoir testé, les bases. Faire la promo d'un produit avant de l'avoir créé peut être effrayant. On parle de syndrome de l'imposteur, il peut arriver en courant et nous paralyser, on peut être comme est-ce que j'ai le droit de faire ça, etc. Pourtant, on ne ment pas, on ne trompe pas, tout ce qu'on fait c'est de tester une idée. Si elle fonctionne, que ça plaît et que ça vend, là je me mets au travail. La manière de faire elle est simple et c'est exactement comme la promo d'un produit qui existe déjà. Tu crées une page de vente avec le plus de détails possible sur le produit que tu veux créer, mais attention, ce que tu mets sur cette page de vente, ce que tu promeus doit correspondre à ce que tes clients vont recevoir. Okay, je sais que tu le sais, mais ça coûte à rien de le répéter. Ce qui va être sur ta page de vente, c'est un peu le plan de ce que les gens vont acheter et on doit s'y tenir. Tu peux aussi ajouter sur la page de vente, préciser que c'est une pré-vente, d'accord, que c'est un pré-lancement, pas un pré-lancement, une pré-vente, et que en fait, tu n'as pas besoin de dire que le produit n'existe pas. Okay, il faut juste être clair et transparent sur comment ils vont recevoir leur contenu. Donc, par exemple, quand tu peux dire, ok, c'est une pré-vente, c'était le produit, c'est magnifique, ça va être live, tu vois, par exemple, ça va être live, on va le faire ensemble, on va se rencontrer tant de fois par semaine, etc., etc. Il faut vraiment juste être clair sur ce genre de choses, sans forcément dire, oh, je l'ai pas encore créé. Hein, non, ils n'ont pas besoin de savoir ça parce que, en fait, le produit, tu l'as créé dans ta tête. Tu sais de quoi tu vas parler. Tu as le outline, tu as le squelette. Après, il faut juste remplir. Et ça, t'es une experte dans ton domaine, tu le sais. Avoir une page de vente, c'est vraiment donc la première étape pour ce genre de choses. Et c'est le meilleur moyen d'exposer ton idée à ton audience, de montrer un plan clair et surtout de te tenir responsable. Okay, c'est ce plan que tu vas suivre pour créer la formation parce que c'est ce qui est écrit sur cette page et qui va tenter les gens. Donc tu ne vas pas t'emballer, tu ne vas pas ajouter des choses, tu ne vas pas décider de... C'est vraiment important, surtout en tant que créative et en tant que passionné, de partir en live, partir en vrai, oh je vais ajouter ça, Non. Ce qu'il y a là, c'est ce que les gens vont acheter. Tu n'ajoutes pas forcément plus tout de suite et tu n'enlèves rien. C'est ça qu'ils veulent. À moins, évidemment, que tu discutes avec eux et que vous vous entendiez et que tu rencontres qu'il y a un besoin. Tu les sondes dans ces cas-là. T'es en live avec eux. C'est comme ça qu'on fait les choses. Ensuite, comment faire pour vendre un produit avant de l'avoir créé? C'est d'avoir des emails automatisés qui leur expliquent à chaque fois, dès qu'ils achètent, comment ils vont recevoir leur contenu et quand. Donc, on commence par la page de vente, ok, avec ton plan clair. Tu as une idée, tu as vu le besoin dans ton audience, tu crées ta page de vente et ensuite, tu fais ton pré-lancement. Et un lancement se fait comme un lancement normal. On a une visibilité sur les réseaux sociaux. On invite les gens, on leur fait une proposition. On les invite à travailler avec nous. On met en lumière les problèmes que tu vas régler, la transformation qui va avoir lieu, etc. Et ensuite, on a un email automatisé qui vient avec la structure.
comment ils vont recevoir le contenu, quand est-ce que ça va avoir lieu, sur quelle plateforme, etc., etc. Je conseille toujours, dans ce type de stratégie, d'inclure beaucoup de sessions de groupe, d'accord, de sessions de questions et réponses pour pouvoir interagir avec tes clientes sur le contenu. C'est vraiment pour avoir leur feedback, avoir leurs questions, voir un peu c'est quoi leurs préoccupations, comment tu vas enrichir ton contenu et comment tu vas l'améliorer pour le prochain lancement. Donc, ça, tu peux très bien te dire, ok, je prévends, j'enregistre les vidéos par exemple un jour à l'avance, tu peux très bien le faire, mais tu mets des lives, des coaching de groupe questions-réponses sur un groupe Facebook par exemple ou par Zoom, peu importe. Si tu décides de ne pas le faire là, tu peux recevoir leurs questions et tu prends des notes et tu sais quel est le questionnement, à quelle réponse par exemple, à quel point tu n'as pas été clair, qu'est-ce que tu pourrais ajouter, etc. J'aime beaucoup aussi personnellement inclure des rendez-vous un à un parce que lors d'un premier ou même d'un deuxième lancement, je suis très active dans la création, ok. Et quand je suis auprès de mes clientes, ajouter un à un me permet de poser plus de questions et d'avoir des témoignages aussi pour ma page de vente, d'accord. Donc ce que j'aime faire, c'est oui, il y a des coachings de groupe et tout ça, mais je donne un 30 minutes ou 60 minutes avec moi en plus. En général, si je sais que ça va être si je vois que ça va être un produit qui va être populaire, donc je limite ça par exemple aux 10 premières, ou si j'en ai 15, je suis comme ok, c'est pour tout le monde, donc j'ai 30 minutes, je leur donne la possibilité de booker un 30 minutes après la fin de la formation ou de la fin du produit en fait, où elles sont censées avoir une transformation. Et là, je les ai un à un. Et là, tu peux non seulement donc avoir des témoignages, continuer à travailler avec elles, etc. Et puis, celles qui n'ont peut-être pas réussi à avoir leur transformation, comprendre pourquoi elles n'ont pas eu leur transformation. Qu'est-ce que tu peux faire? Donc, soit tu te rends compte que c'est leur faute, donc elles sont pas passées à l'action. Qu'est-ce que tu peux faire pour que les prochaines n'aient pas le même, que ce soit pas dans le même cas de figure et les étés? Ou peut-être que c'est ton produit qui répond pas très bien à ce dont elles ont besoin. Et là, tu peux travailler là-dessus. Et aussi, troisièmement, c'est ta réputation. Donc, si quelqu'un n'a pas eu de transformation avec ton produit, bah, tu essaies de l'aider. Tu as envie qu'il ait la transformation. Tu as envie que chaque cliente, chaque personne est importante. Donc, ok, où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu as bloqué? On va voir ce qu'on peut faire. Dans la limite du possible, hein. On va voir ce qu'on peut faire. Maintenant, il y a 3 produits que tu peux créer pour ce genre de stratégie. Donc créer et prévendre. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de limite au type de produit, mais il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres. Par exemple, le premier auquel je pense, c'est le programme de coaching. Tu peux facilement créer différents types de programmes et les prévendre. Par exemple, un programme individuel et un programme de groupe, un programme de coaching de groupe, hein, ou un type de coaching en particulier à tester. Ça te coûte pas cher, c'est facile. Tu te dis, oh, je vois que mes clientes ont beaucoup de mal à créer du contenu. Bam, coaching en 3 heures, donc 3 rendez-vous de 1 heure pour t'aider à créer ton calendrier de contenu. Ou tu te rends compte en fait qu'elles ont du mal avec leurs pensées limitantes, bang, session de 90 minutes pour tacler une pensée limitante. Et tu essaies et tu prévends ça en fait. Donc c'est vraiment le coaching de groupe ou les coachings en général. C'est ce qui est le plus facile à créer, un produit très simple à créer et à prévendre. Le membership. Alors pour ce type de produit, tu peux déjà créer du contenu pour le premier mois ou juste accueillir les gens, donner un rendez-vous pour un live le temps que tu crées tes produits. D'accord? Donc les memberships, c'est super, c'est du revenu hyper passif, c'est extraordinaire. La première fois tu travailles, mais après ça rentre tout seul. Il faut avoir envie de faire des memberships, je t'ai raconté comment moi j'ai vécu la création de membership et comment j'ai vraiment eu du mal avec ça. Mais c'est quelque chose qui est facile à faire, c'est un revenu récurrent et des gens si tu es capable de maintenir les gens dans un apprentissage et leur offrir des ressources de manière constante sur du long terme, pourquoi pas, c'est extraordinaire comme produit. Et la formation, c'est le meilleur type en fait de produit à vendre et à livrer plus tard. Tu peux le donner en direct, hein, tu peux enregistrer de jolies vidéos plus tard, tu peux choisir de faire une présentation PowerPoint ou pas, juste ta tête ou pas, juste ta voix. Il n'y a pas de limite et la formation, c'est vraiment ce qui se prévend le plus facilement. On dirait que, enfin voilà, c'est le produit et aujourd'hui on est dans on est dans l'ère en fait de l'apprentissage en ligne, les cours on peut apprendre tout et sur tout et c'est juste magnifique. Tu peux aussi créer des e-books, hein, tu peux aussi tester un e-book et même un livre en fait
tu veux écrire un livre à l'ancienne, on est tous fans de livres, bah t'en fais la pub, tu testes le sujet, tu fais de la prévente, on voit ça, les gens font de la prévente avant pour le livre, tu peux très bien le faire aussi. Tu peux donner une série de live comme ça en parlant de ce sujet, tu peux offrir un chapitre, demander du feedback, voilà. E-book ou livre, c'est faisable aussi. Bref, très honnêtement, il n'y a pas de limite, à part celle que tu t'imposes. Hein, il y a ceux qui marchent mieux que d'autres, mais si aucun de ces produits ne s'applique à ton domaine, il y a moyen. Maintenant, on arrive au point le plus intéressant, selon moi, c'est comment recycler son contenu gratuit pour créer un contenu payant. Alors, que tu aies un contenu de blog, vraiment que tu sois une blogueuse qui a beaucoup de contenu, ou que tu aies du contenu dormant dans tes tiroirs, des choses que tu as créées mais qui dorment dans tes tiroirs. Si tu as quelque chose vraiment si tu es quelqu'un qui est productive, tu peux créer des produits et même décliner un produit sous un autre format. Je te l'ai assez rabâché, on n'apprend pas tous de la même manière et nos audiences n'apprennent pas tous de la même manière. Donc en fait, l'un des moyens le plus rapides pour créer un nouveau produit, si tu as envie de créer un nouveau produit, tu dis ok là je suis dans les services mais j'ai besoin de nouveaux produits, c'est de réutiliser du contenu existant. Je ne sais pas si tu connais l'entrepreneuse et blogueuse Melissa Griffin. Okay, c'est vraiment une blogueuse et entrepreneuse américaine qui gagne beaucoup d'argent. Hein. Elle est vraiment elle a beaucoup de succès. Elle a créé plusieurs formations très connues sur le blogging et elle n'a jamais caché que ses formations n'étaient rien d'autre que le condensé de tous ses billets de blog qui sont déjà sur son site et toujours accessibles. Donc les gens achètent le fait que c'est structuré, l'accès à elle, à son savoir, à l'application qu'elle en fait. C'est toujours comme, c'est vraiment quand quelqu'un me dit ouais mais ce que tu fais je peux l'apprendre sur YouTube. Va sur YouTube, mais bonne chance déjà pour passer des heures sur Google à chercher et tu n'auras pas la structure, tu n'auras pas l'accès d'une professionnelle qui est avec toi, etc. Donc tu peux faire la même chose en fait avec ton contenu. Si tu analyses ton site, si tu as déjà du contenu, ou que tu sondes ton audience et tu te rends compte que tu as une tonne de choses qui dorment chez toi et qui pourraient être utilisées, utilise-le. Si moi j'ai une cliente qui est très prolifique, elle fait beaucoup de live, elle fait beaucoup de webinaires et beaucoup de live. Ben en fait, on a travaillé ensemble et on a décidé que ces lives, ces masterclass, elle allait les réunir et les offrir en produits. Donc là, du coup, elle a carrément 3 produits. 3 séries de masterclass sur des sujets qu'elle vend. Pourtant, elle les a donnés gratuitement, mais maintenant, c'est payant. C'est comme ça. Ma copine Annelise a fait un live il y a pas longtemps qu'elle a vendu à 30 €. Donc, c'est un tout petit produit à 30 €. Et il a eu tellement de succès qu'elle l'a packagé et qu'elle a décidé maintenant de le vendre à 97 €. C'est comme ça que tu fais. Donc, tu réutilises des contenus, même si tu l'as pas vendu cher ou que, tu sais, du contenu gratuit, tu ramasses, tu packages et tu crées un produit. Encore une fois, on ne réinvente pas la roue en business web. Ce qu'on fait, c'est qu'on offre les choses différemment, on les met en forme différemment. Donc, tu définis le format dans lequel tu veux offrir ton contenu qui existe déjà, tu vas réutiliser, réordonner, tu vas regarder ce que tu peux ajouter ou pas parce que tu peux très bien avoir par exemple 2 modules sur 4. Tu dis ok, j'ai plus que 2 modules à créer, c'est extraordinaire, donc tu prévends et t'as juste 2 modules à créer. C'est vraiment énorme. Donc tu fais une prévente, tu vois l'intérêt, tu améliores pour le second lancement et tu continues. Donc je sais que beaucoup d'entre vous, ce qu'elles font, et ce qui est génial, c'est qu'elles font beaucoup de vidéos. Donc vous êtes en live, vous pensez à faire des lives, vous pensez à faire des webinaires. Donc vous avez un sujet que vous exploitez tout le temps, mais récupère tout ça comme ma cliente. Tu récupères tout ça, tu remontes et tu réorganises en cours en ligne. Un cours en ligne peut très bien être une série de lives. Je veux dire, il y a aucun problème là-dessus. Donc recycler son contenu, c'est la meilleure manière en fait de créer des produits rapides, puis des produits qui sont intéressantes pour ton audience parce qu'elle a déjà été engagée avec elle. Est-ce que c'est éthique? Oui, c'est toi qui as créé le produit, il est à toi. Tu fais ce que tu veux en fait avec ton produit. Un jour il est payant, il est gratuit, le lendemain il est payant. Oui, j'ai un produit dans ma boutique qui s'appelle le Challenge Abondance, qui est littéralement un espèce de produit que j'adore, qui en 5 jours
plus ou moins te permet de spotter tes pensées limitantes et de les détruire, de faire un reset. Et c'est un cours qui a tellement une transformation extraordinaire, qui coûte 100 euros, je crois, ou 200 euros, je ne sais pas, mais à la base, c'est quelque chose que j'ai donné gratuitement. La première fois que je l'ai lancé, il y a 1 an et demi, c'était gratuit, c'était un challenge gratuit sur Facebook. J'ai donné j'avais rien à vendre, je voulais juste, j'avais envie de partager quelque chose avec mon audience. J'ai fait un super challenge, je n'en revenais pas. En fait, le challenge abondance, c'est sur le money mindset, hein, c'est sur les pensées limitantes par rapport à l'argent. Et les résultats ont tellement été énormes que j'ai récupéré tout le matériel et j'en ai fait un produit. Donc, à toi de voir comment tu peux récupérer ce qui existe déjà pour créer un produit qui va aider et servir ton audience. Voilà, entrepreneuse. Alors, récapitulatif. Vendre un produit avant de l'avoir créé, c'est la manière de s'assurer que ton produit est en demande, qu'il va intéresser, qu'il va attirer tes clients, des clients payants, et surtout que tu vas pouvoir tester, améliorer, tweaker, enrichir ton matériel pour le prochain lancement, et celui d'après, etc., etc. Alors, on avait aussi les 3 produits les plus simples à créer avec cette méthode, et surtout qu'il est tout à fait possible, enfin, que dis-je, qu'il faut réutiliser le contenu que tu as déjà et le transformer en produit payant. Encore une fois, les gens vont payer pour ta structure, l'accès à toi, etc. Je sais que c'est difficile de se dire ouais, mais ils le peuvent déjà le trouver. Mais c'est pas grave, tu es la boss de ton business. Tu fais ce que tu veux. Et si les gens ne sont pas contents, c'est pas grave, tu n'es pas responsable de ce qu'ils ressentent. Right? Bon, comme d'habitude, pose-moi toutes tes questions et donne-moi ton feedback dans la Business Hotline. Le lien est en bio. Va aussi sur Apple Podcast ou ta plateforme préférée d'écoute de podcast pour me laisser ton avis sur ce podcast et un 5 étoiles si tu aimes ce que tu entends chaque semaine. Ces reviews m'aident à donner une plus grande visibilité au podcast et permettent à d'autres entrepreneuses d'avoir accès à du contenu dont elles auraient besoin. Aide-moi à aider le plus de femmes possible à reprendre le contrôle de leur business et à se créer des entreprises web rentables, durables et sereines. À bientôt. Cet épisode est fini, mais ce n'est pas un au revoir. Retrouve-moi sur rainbooksimi.com pour encore plus de ressources et d'opportunités de recevoir l'aide dont tu as besoin pour créer le business web parfait pour toi. Et n'oublie pas, on est tous ensemble dans cette aventure. À bientôt.